Et maintenant, le mot de la fin. Travailler 10 heures par semaine, prendre sa retraite à 50 ans, vivre sans argent, c'est possible. Si vous n'y croyez pas, c'est que vous êtes sous l'emprise de l'hégémonie culturelle du capitalisme. Pour vous désintoxiquer, je recommande une cure de mosika.org. Si vous n'en voulez pas, c'est que le système vous profite. Mais vous profite-t-il vraiment? Vous pouvez travailler beaucoup moins et avoir beaucoup moins de pression avec le monde du bisounours. Non, le système ne profite vraiment qu'aux 0,01% de super riches, les quelques 4000 Français dont le patrimoine dépasse 50 millions d'euros. Que veulent ces super riches? Une population qui bosse pour eux et qui rentre docilement à la maison, s'installer devant la télé pour regarder des conneries. Des matchs de foot, par exemple. Des conneries? Oui, car on ne peut pas dire la vérité à la télévision. Il y a trop de monde qui regarde, comme a dit Coluche. C'est pourquoi il faut éteindre la télé et se bouger. Ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leur chaîne, comme a dit Rosa Luxembourg. Vous vous souvenez le slogan de l'église de la croissante consommation? Travail, obéis, consomme. Eh bien, c'est le contraire qu'il faut faire. Travailler moins, voire plus du tout. Obéir moins, voire franchement désobéir. Consommer moins et mieux. C'est-à-dire faire sécession, comme Henri David Thoreau, qui refusait de payer l'impôt levé par les États-Unis pour faire la guerre au Mexique. Ou alors, comme ces jeunes en Chine du mouvement Tangping. Tangping signifie rester couché. Ces jeunes ne veulent pas de belles carrières, pas de bel appartement, pas de voiture, et même pas d'enfants. Qui, elles, se contentent d'un boulot alimentaire qui leur laisse le plus de temps possible avoir des coups à leur Pourquoi? Par réaction à la mode du 9-9-6 en Chine. 9-9-6, travailler de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine, comme c'est la règle dans la tech chinoise. C'est tout comme si ces jeunes avaient lu le discours de la sagesse volontaire d'Étienne de Boissy. Qu'est-ce qu'on attend pour faire comme ces jeunes? Quiconque veut être libre l'est en effet, dit Jean-Jacques Rousseau. Et pourquoi pas faire du lien avec les agricultrices? Tous les jours, il y en a un ou une qui se suicide, alors que IL font la métier la plus fondamentale, produire notre nourriture. On peut vivre sans banquier, mais on ne peut pas vivre sans agricultrice. Notez que je ne parle pas manifester. Cela fait belle lurette que les manifestations ne sont plus des moyens d'action, mais seulement des moyens d'expression, comme a dit Geoffroy de Laganerie. Un jour, une gilet jaune m'a dit qu'il faudrait qu'on soit des millions dans la rue. Je lui ai répondu qu'il serait beaucoup moins dangereux et beaucoup plus efficace d'être des millions à faire une grève des loyers, comme en 1931 à Barcelone. Attention, maintenant voilà du lourd. Nelson Mandela a dit « Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde. » Répétons parce que ça en vaut la peine. Pouf pouf, c'est parti. Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Ok. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Méditez ça avant de reprendre inconsidérément la Bastille. Une vision suivie d'action peut changer le monde. Qui veut changer le monde ici? Alors, quelle est la vision? Peut-être que vous avez, toutes et tous, une vision, mais ce n'est pas une vision partagée. Chacun a la sienne. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour créer une assemblée et la charger de définir une vision partagée, débarrassée de l'hégémonie culturelle du capitalisme? Et on pourra appeler cette assemblée le CNR, le Conseil national de la révolution. Il s'agit de tout changer. Et tout signifie tout, comme disent les zapatistes. Pourquoi ce serait très utile d'avoir ça? Pour se battre pour quelque chose. Se battre contre, se battre en réaction, et vous à l'échec. Si on perd, on perd. Si on gagne, le système ne change pas. Il reste donc fondamentalement pourri. On ne peut pas gagner quand on contre. Alors battons-nous pour quelque chose, comme Raymond Aubrac et les autres résistants de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, imaginez que le système tombe. Ça peut arriver. 70 000 morts en Europe en 2003 lors de la canicule. Attendez qu'on ait 70 000 morts en France à cause d'une canicule à 50 degrés, et on verra s'il tient. Mais s'il tombe, on le remplace par quoi? Si on n'en discute pas maintenant, je vais vous dire par quoi sera remplacé. Le chaos. Beaucoup de gens ont peur du chaos et ne seront pas de notre côté si on n'a pas défini une vision partagée. Des montagnes de poubelles qui brûlent dans les rues, des raffineries bloquées, une guerre de l'eau à Sainte-Soline contre les méga-bassines,
Le chaos est déjà là, montrant que le monde du bisounours, c'est le retour de la paix. Laissons le dernier mot à Emma Goldman. Elle a dit « Si je ne peux pas annoncer la révolution, ce n'est pas ma révolution. » Alors on va danser. Vous, si vous voulez. Moi, je vais chanter « Danser encore ». Vous pouvez chanter avec moi. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Vivre l'amour est notre adage. Vendeur de peur en abondance, sachant les tenir à distance. Et quand le soir à la télé, Monsieur le Pont va parler, venu annoncer la sentence. Nous faisons prévenir révérence, mais toujours avec élégance. Non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Tra-la-la-la-la-la, on veut continuer à danser encore, voir nos corps enlacer d'autres corps, passer nos vies à vivre en auto, métro, boulot, conso, passe sanitaire, télé, dodo, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. On veut continuer à danser encore, voir nos corps enlacer notre corps, passer nos vies à vibrer en accord. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables. Les mesures autoritaires, sécuritaires ou lapidaires, voyons ce que l'on peut en faire. Ne soyons pas sans résistance, soyons alertes et créatifs, sublimes jusqu'à l'indécence. Laissons-nous vivre en décroissance. Sur le chemin de résilience, on peut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. On veut continuer à danser encore, voir nos corps enlacer notre corps, passer nos vies à vibrer en accord. Bravo. Merci. Un dernier mot. Un ours décollant en colère, c'est aussi un livre. Et puis bien sûr, il y a le site web bisounours2022.fr. Vous pouvez le visiter maintenant. Vous y trouverez une analyse de 15 passés sur 2000 ans. Et avez-vous aimé les sessions ce soir? Vous pouvez retrouver toutes et beaucoup d'autres sur bisounours2022.fr.